La deuxième journée de grève annoncée pour ce mardi par des organisations syndicales du secteur du transport a été annulée. Dans une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, le porte-parole de ces structures a en effet évoqué un bilan en demi-teinte du mouvement de protestation de ce lundi. Cependant, Jacques Anderson Desroches indique que ces associations vont demeurer vigilantes et s'assurer du retrait effectif par le gouvernement de la décision d'augmenter les coûts de certains frais de service et d'octroyer de nouveaux privilèges aux anciens ministres et secrétaires d'État. Nous dit population vacuer activité en attendant nous faire deuxième évaluation qui permettre nous connaître qui position va l'adopter parce qu'il va y avoir une série de vérifications dans la DGI pour regarder est-ce que c'est qu'il est en vogue et deuxièmement résolution gouvernementale dit l'après jeudi pour mettre ça et en attendant nous-mêmes nous dit première journée de grève là grand pile monde prend la rue c'est vrai mais population haïtienne là reste conséquent rester à solidarité et c'est des preuves tangibles qui montrent que nous pas couper devant l'État qui pas respecter monde et n'a dit clair avec premier ministre pays avec mon cher ministre Son Lalo avec président de la République là que nous c'est monde nous décider vivre tant que monde n'a continuer bataille pour nous défendre nos droits socio-économiques. Le ministre de l'Économie et des Finances salue la levée du mot d'ordre de grève dans le secteur du transport. Wilson Lalo juge cette décision logique dans la mesure où l'augmentation des tarifs des passeports et des permis de conduire a été renvoyée. Monsieur Lalo explique que le gouvernement a jugé que dans la situation actuelle, la préservation de la stabilité primait sur les nécessités budgétaires. C'est que la population comprenne ça, le gouvernement voulait faire. Naturellement, on connaît. Si on vient dire on t'aime passeport changer, il y a des gens qui t'ont préféré payer passeport moins cher. Tout le monde t'a aimé ça. Mais l'État lui-même, il coûtait l'État 51,28 $ pour l'acheter livré passeport. Parce que le passeport, ce n'est pas l'État qui fait. Et 51,28 $, là, vous remarquez, il vient de 2700 et quelques gourdes. Donc, et puis, pour l'État lui-même, la vente passeport, 1600 gourdes. Donc, ça veut dire que l'État a subventionné le passeport. Chaque fois achetant livré, l'État subventionnel. Maintenant, 3000 gourdes, on n'y aurait pas d'accord. Mais en même temps, il faut dépenser beaucoup plus comme et des fois, il du vieux parce que service qui pouvait accompagner autorisation pour le conduire dans la rue, il n'a pas existé. D'accord? Et là, si vous voulez, comme si 3000 gourdes pour un gros transporteur, c'est pas. Même si monsieur exagéré, peut-être, moi je pense que le réfléchit tout, il connaît que ça va faire, il pose un problème. Et Mabdou, pendant que ça arrivait, c'est dans la même période que le gouvernement a décidé de mettre 47 millions de gourdes dans le fond pour aider les gros transporteurs à acheter des bons camions. Parce que nous connaissons pile fois, les camions ont des problèmes, et ils n'ont pas de bon caoutchouc, et les camions n'ont pas fait service, ils n'ont pas une série de contrôles qui fait qu'un pile d'accidents produits. Donc là, on a plein pour toute question ça. Vous remarquez bien que on parle de côté où on y allait trop vite, il n'a pas réfléchi suffisamment pour voir que si nous besoin de consolider l'État dans l'intérêt collectivité, nous n'avons pas le choix que faire ça. Donc, on doit faire discours démagogique pour dire etc. Il ne pas la population, mais les gens qui ne veulent pas la population, c'est les gens qui ne pas assurer que un service. Les gens qui veulent la population, c'est les gens qui veulent un service. Non, le gouvernement a fait retrait, c'est ça. Donc, nous faisons camper sur les. Jusqu'à quelle heure? Bon, jusqu'à que le grand Parlement. Pour qu'il y ait un vrai débat dans la société, pour venir comprendre, est-ce que le pays a continué à attendre que c'est l'international qui finance le budget? Parce que le drame d'Haïti, c'est que les politiques stratégiques n'ont pas qu'à mettre en place. À la DGI, des contribuables interrogés par Radio Métropole ont confirmé ce lundi que la décision du gouvernement de revenir aux anciens tarifs des passeports et des permis de conduire est effective, ce qui les réjouit. Selon ces citoyens, le gouvernement a pris une sage décision en revenant sur ces mesures qui, selon eux, auraient eu des conséquences néfastes sur la vie des plus vulnérables. Donc, que ce soit pour les timbres de passeport ou les permis de conduire, les clients payent le tarif de 2005. Une information qui a été confirmée par les employés de la Direction générale des impôts. Le Conseil électoral provisoire a publié très tard dans la soirée de samedi les résultats préliminaires des élections législatives. Pour le second tour des sénatoriales, voici les noms communiqués par le CEP. Pour le département de l'Artibonite, Karl Murat-Cantave de la KID, qui après contestation devrait rejoindre Yuri Latortue de AAA. Dans l'ENIP, Nenel Kassi de Famille Lavalas,
Francenay Dénius de Vérité. Pour le Nord-Ouest, Au nom-Dieu Louis de l'Aquide et Vallière Beauplan du Pont. Dans le Nord-Est, Ronald Larèche de Vérité, Jacques Sauveur-Jean du PHTK. Pour l'Ouest, Antonio Cherami de Vérité, après contestation, devrait rejoindre Jean-Renel Sénatus de Lide. Dans le Sud-Est, Dieupi Chérubin de l'Aquide, Ricard Pierre de Petite-Dessalines. Notons qu'en raison de violences du premier tour des législatives, les élections avaient été reprises dans les départements du Nord, du Centre et de la Grande-Anse. Les résultats sont ainsi publiés par le CEP pour ces départements. Dans le Nord, Naoum Marcellus, bouclier, Dieudonne Étienne Luma, PHTK, Kelly Sébastien, Vérité, Justin Métellus, bouclier. Pour le Centre, Willow Joseph, PHTK, Wilfried Gélin, PHTK, Jean-Junior Gia, bouclier, Grégory Chevry, La Paix. Dans la Grande-Anse, Guy Philippe, Consortium, Sorel Jacinthe, Unité Patriotique, Michel Clérier, PHTK, Jean-Maxime Roumer, bouclier. Fin hier dimanche de la période de contestation suite à la publication des résultats préliminaires des élections présidentielles du 25 octobre. Le bureau électoral départemental de l'Ouest 1 a enregistré seulement 2 cas de contestation selon Wally Desans qui préside ce bureau. Il s'agit de Villers-Cluny du Roseau qui n'est pas satisfait de son score et Maryse Darcis qui dénonce des cas de fraude ayant entaché le scrutin du 25 octobre. Et à la surprise de tous, Jude Célestin et Moïse Jean-Charles n'ont déposé aucune requête devant le BCED, une décision qui laisse perplexes certains observateurs. Le collectif des citoyens du Nord-Ouest résidant à Port-au-Prince a dénoncé ce lundi le résultat publié par le CEP qui place le candidat au Sénat du Parti Pont dans le département du Nord-Ouest en 2e position. Lors d'une conférence de presse, le président de ce collectif, Exantus Enif, a expliqué qu'il comptait rejoindre Fourmi-Lavalas, Petite-Dessalines ou encore La Paix pour protester dans les rues jusqu'à ce que le rang de son candidat soit rétabli. Par ailleurs, le collectif demande au sénateur Vallière Beauplan de respecter le décret électoral. Sénateur Beauplan passé depuis 9 août, mais tu as raison d'État, complot qui te dit qu'il y a volé dans le 2e tour. Et même quand tu as volé dans le 2e tour, c'est tout le pays qui a été en place dans Port-au-Prince, ça c'est pas Nord-Ouest qui t'a décidé, la 2e, il a pris tiré. Il a fait alliance, même à candidat qui était dans le coup ça, pour arriver, mettre Beauplan dehors, il n'a pas joint ni. Nous dit alliance ça, pas passer, remettre Charles ça, nous pas jamais boire dans Nord-Ouest, nous pas boire, nous pas jamais boire. Nous pas qu'à comprendre pour Nord-Ouest décider de mettre Vallière Beauplan sénateur. Pour une équipe moun chita de bureau de climatiser, ils ont décidé autrement. Nous dit que ça pas passer. Sénateur Beauplan a trouvé un message à Barou. Collectif l'a dit ou même entamer processus légaux, entamer démarches légales parce que pour son parti qui croit dans la loi pays, aller dans BCD, aller dans BCN. Mais nous-mêmes nous tout dit nous devons parce que gon coup qui prépare contre pays il concerne Nord-Ouest tout. Bêtise qu'a fait là, c'est pas contre Nord-Ouest lié, c'est contre Haïti. Le chef de la police annonce l'exécution prochaine d'un plan visant à ramener la paix et la tranquillité au niveau de la plaine du cul-de-sac. Godson Aurelius invite les habitants des différentes communautés de la région à garder leur calme. Le contexte politique actuel et la faiblesse du système judiciaire seraient à l'origine de ce regain d'insécurité constaté à travers la capitale ces derniers temps, regrette le numéro 1 de la police nationale. Nèg qui tire policier, les arrêté aussi nèg qui était dans prison. Un problème dans la société. Mais il faut aider la police en bas ça parce que nous pas si nous travaillons, il faut que moun ka puni parce que la loi dit nous pas gen droit tuer moun donc moun yo donc c'est arrêté pour remettre par la justice mettre dans la prison. Mais si que des gens qui arrêté la plaine de fret, l'homme monté comme chef police, la plaine de tête en bas. Mais nous te gonflé pour être nous débarrer tout le monde oui, tout bandit oui. Moun de doit mis en paix la plaine oui. Et journée jodi a, dans travail renseignement que nous fait. Donc ça fait me dire très prochainement qu'on travail n'a fait.
nous arrivons à identifier une quantité de nègres qui ont des problèmes en bas, toutes ces nègres qui étaient dans la prison. Et que je fais travail moi déjà. C'est le même travail là que je fais de temps en temps. Et là, nègres qui tirent policiers, nègres qui tirent sous policiers, nous arrêtons plusieurs, nous prenons, c'est des nègres qui étaient dans la prison. Oui. Et puis le plus souvent, c'est agent à pénat qui tirent tout. Nègres qui mourent hier à policiers. Qu'on problème. La police a travaillé tout arrêté, moun fait allo la police au courir d'em. Dans les prochaines heures, nous pourrons le frapper sous quoi des bouquets. Et nous pourrons le frapper très fort. Nous pourrons le frapper très fort. Parce que nous identifions, si nous ne pas faire un travail d'intelligence, nous ne pouvons pas dire que c'est nèg qui étaient dans la prison déjà. Parce que je connais que c'est nèg qui étaient dans la prison déjà qui a pas de problème, qui dehors. Je dis que la population va débouquer, n'a pas découragé, on a un problème, ça a déjà résolu. Malheureusement, nous retournons là-dedans encore. Nous ne pouvons pas penser de retourner là-dedans. Nous retournons là-dedans. Donc, son faiblesse, nous gagnons un pays qui cause ça. Donc, nous-mêmes, nous allons retourner sur lui. Et enfin, l'hôpital MedCenter a inauguré ce 9 novembre son centre cardio-pulmonaire baptisé Poumontech. Les responsables de ce centre expliquent qu'il est équipé selon les normes standards et spécialisé dans le traitement de l'asthme, des problèmes cardiaques et pulmonaires, entre autres. Haïti dispose de son premier centre cardio-pulmonaire baptisé Poumontech. Logé à l'hôpital privé MedCenter au Canapé Vert, cette nouvelle structure fraîchement inaugurée est dotée entre autres d'une salle de diagnostic, de 3 salles pédiatriques ainsi que d'un espace de soins intensifs. Équipée selon les normes standards, cette clinique n'a rien à envier à celle des autres pays, se félicite l'ingénieur civil Réginald Auguste, PDG du centre Poumontech. Poumontech, c'est technicien des poumons. Poumontech, c'est le premier centre cardio-pulmonaire au Haïti. Il est spécialisé dans le diagnostic, il est spécialisé dans l'asthme. C'est le premier côté que vous avez une pression que les gens prennent soin. Parce que l'asthme, vous ne pouvez pas guérir de lui. Parce que vous faites avec elle, dans la clinique, ça peut empêcher une crise. Si vous avez 10 crises par année, vous pouvez faire 2 crises. C'est-à-dire que je prends soin, je paye en éducation pour prévenir le reste attaque. Il est certes spécialisé dans le traitement de l'asthme, mais ce centre construit en 10 mois a aussi la capacité de soigner toutes sortes de malades. Quelle que soit leur catégorie sociale, enfants et adultes, jeunes et moins jeunes, seront les bienvenus selon les responsables. Évidemment, les soins médicaux ont un coût, explique l'homme d'affaires. On a essayé de faire courir pour nous essayer de baisser parce que la médecine sont pas cher. Parce que courir 3 cas dans la rue, c'est pas le cas docteur, mais pas d'argent pour lui. Donc c'est que courir nous censés gagner plusieurs plans que nous travaillons sur eux pour courir pour nous offrir un maximum de monde pour courir ait accès à son eau. Opérationnel à partir de ce lundi, le centre Poumontech offrira ses services tous les jours à la population. Par la même occasion, des médecins spécialistes haïtiens seront disponibles pour venir en aide aux patients. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce centre a été créé, a pour sa part indiqué l'inhalothérapeute Sandra Desvallons. Mission nous, c'est pour nous avoir accès à tout le monde soins médicaux. Parce que ce n'est pas possible pour les gens ici à mourir avec asthme parce qu'on n'a pas d'oxygène, ce n'est pas possible. Ou à bouler caoutchouc de yo, ce n'est pas possible. Tout le monde affecté. Ou un paquet de fatra de yo, moun yo pas connaît ça fatra à faire. Ou un paquet de plastique ou pas utiliser, ou à boucher tout régou tout pas ça affecté tout le monde. Et puis ensuite avec les tremblements de terre qu'on a un paquet de poussière, un paquet de bail ça qui affecté pour mon monde. Donc faut qu'on ait qui gens courrier pour capable bien armé. Si pas connaît ça qui passe dans corps ou pas capable et prendre soin. Notons qu'en Haïti, 65% de la population souffre d'asthme, un chiffre communiqué par les responsables du centre cardio-pulmonaire Poumontech. Selon eux, cette clinique arrive à point nommé, rappelant dans l'intervalle qu'il s'agit d'une initiative haïtienne qui vise à aider au développement du pays.